Bonjour à tous et à toutes sur la chaîne de l'Empereur et de l'Impératrice. Alors, on se retrouve comme tous les 15 jours à peu près pour ce tirage intemporel au niveau des relations sacrées avec l'Empereur, avec l'Impératrice. Souvenez-vous que moi sur ma chaîne, l'Empereur et l'Impératrice sont des archétypes qui permettent aussi de pouvoir travailler en développement personnel. C'est ce que vous trouverez sur l'autre vidéo. Et puis, effectivement, ça peut être, si vous le voulez, le masculin sacré, le féminin sacré. Ça peut être le masculin sacré à l'intérieur de vous et votre féminin sacré. Et donc, prenez ce qu'il vous parle dans ce tirage. Prenez ce qui vous amène au cœur. Ce qui parle pour vous, ce qui résonne pour vous, c'est le message juste. Rien ne résonne pour vous, c'est pas grave. Ce message n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Et gardez votre discernement. N'essayez pas de coller à ce que je dis, parce qu'en fait, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Quoi vous dire? J'avais fait une autre vidéo, hein, vraiment. Et puis, en plein milieu, poum, mon téléphone est tombé. Donc, je recommence. C'est un deuxième tirage. On va voir, en fait, si ça va me donner les mêmes informations. Peut-être celle d'avant n'était juste pour moi et qu'elle n'était pas vouée à être diffusée. Je retourne le téléphone. J'essaye de ne pas le faire tomber parce que sinon, ça voudra dire que là, c'est compliqué. Voilà, voilà. Alors, je vais le remonter un peu parce que je pense que c'est peut-être... Oula, oula, oula. Ah oui, alors, c'est pas... Voilà. Là, il tient bien. N'est-ce pas? Vous voyez mes mains, vous voyez... Eh bien, c'est parti comme ça. Allez, on va pas se poser trop de questions et on va y aller. Alors, on va commencer par l'empereur. Ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que les empereurs, en ce moment, c'est compliqué pour eux. C'est donc, amis impératrice, prenez soin d'eux. Peut-être pour vous aussi, c'est difficile de faire. Et dans ces cas-là, prenez soin de vous. Alors, pour l'empereur, qu'est-ce qu'on a en première carte? Nous avons le karatéka. Mais vous ne voyez rien. Là, si, là, vous voyez. C'est un petit peu loin. Alors, le karatéka, qui est exploser les soucis. C'est ce que je disais. Peut-être l'empereur a dû, en ce moment, exploser des soucis. Ou il doit encore le faire pour pouvoir se recentrer sur son objectif. Ensuite, qu'avons-nous pour l'empereur? Nous avons le lâcher-prise. Oui, alors l'empereur, visiblement, doit exploser des soucis, quelques petits soucis, mais il est bien sur ses pieds pour pouvoir atteindre son objectif. Et il lâche prise. Ça va lui permettre de lâcher prise. Il est dans l'action et agir lui permet de lâcher prise sur d'autres choses. Et enfin, nous avons Éole surflant sous les nuages. Il s'allège de sa tristesse. Vous voyez, je vous l'ai dit, l'empereur, c'est compliqué pour lui. Ça a été compliqué pour lui ces dernières semaines. Tous les empereurs que j'ai eus en consultation ou parmi mes amis ou ma famille, eh bien, en fait, c'était compliqué pour eux. Ils ont encore dans les 15 jours à venir, dans leur polarité, ils ont encore des soucis à exploser. Mais ils vont pouvoir lâcher prise et s'alléger d'une tristesse. Donc, il est fort possible que l'empereur avait des choses pas très rigolotes à vivre les derniers temps. Il doit s'en débarrasser pour pouvoir lâcher prise et s'alléger d'une tristesse. Hein. Donc, c'est plus sur les énergies qu'il a pu vivre jusque-là. Eh bien, en fait, ça va lui permettre de s'alléger. Et puis, on est bien au printemps. Les hirondelles font le printemps. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il va pouvoir... souffler comme ça sur sa tristesse. Il explose les soucis, il lâche prise et il souffle sur sa tristesse. Alors, il va peut-être être un peu fatigué, mais en tout cas, il va retrouver quelque chose de l'ordre de l'apaisement. Alors, qu'est-ce que viennent nous dire les cartes, ces cartes-là? Pour l'empereur, nous avons le prana. Le prana, l'empereur se remplit de calme. Il a besoin de se remplir de calme. Parce qu'effectivement, il a dû passer par des choses pas très, très rigolotes. Et il se reconnecte à ses valeurs. Hein. On a la vivance des valeurs, ici. Il se remplit de calme, il se reconnecte à ses valeurs. Il a pu exploser ce qui le dérangeait, il a pu lâcher prise, s'alléger de la tristesse, peut-être des dernières larmes qu'il devait verser. Et à ce moment-là, en fait, il fait le calme à l'intérieur de lui et il se reconnecte à ses victoires. Il arrête de voir peut-être ce qu'il a perdu et il voit ce qu'il a déjà gagné. Alors, une dernière carte, celle-là.
Eh bien oui, et la violence des valeurs suite. Bon, bah, c'est qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'une troisième carte, puisqu'en fait, elle redit la même chose, mais c'est vraiment ça. Dans le calme, il se reconnecte à ses valeurs. Si vous écoutez la vidéo que j'ai fait en coaching par rapport à Le silence est d'or, la parole est d'argent, je disais aux empereurs de revenir sur leur polarité et de revenir dans ce calme qui leur va si bien, dans leur caverne où ils ont toutes les solutions. Et c'est un peu ce que le jeu dit là aussi pour les empereurs. Comme ça a été très compliqué, il y a encore quelques petits reliquats qui vont rester, mais après il va être apaisé et il va être calme et il va pouvoir se reconnecter à ses valeurs. Alors, quoi d'autre pour l'empereur? Oh là, ça va suffire comme ça. Nous avons la compassion. Alors, doit-il compatir pour lui-même, compatir pour les autres? Peut-être qu'on va voir ça. C'est au niveau du cœur. Hein. On lui demande de travailler le cœur, d'avoir de la compassion. Peut-être, effectivement, hein, dans les gens, il y a peut-être des gens qui lui ont fait du mal. La tristesse, elle ne vient pas toute seule. Soit c'est de la compassion aussi pour lui-même. Peut-être s'est-il trahi au niveau de ses rêves et qu'il s'en aperçoit maintenant. Alors, authentique, un cœur authentique. Donc, il est dans le calme, l'empereur. Ça lui permet de se remettre dans ses valeurs. Et puis, il peut être authentique avec le cœur, dans la douceur du lâcher-prise. Oui, je pense qu'il doit avoir autant de compassion pour lui que pour les autres. Et il lâche prise en douceur, tranquillement, dans le calme. Et vient là alors la volonté. La volonté de se protéger de certaines présences. Alors, je pense que ça n'est pas la vôtre, amie impératrice. On ne crie pas, on ne fait pas « Ah, il va jamais revenir !» On n'en sait rien d'abord. Mais surtout, ce sont plutôt des présences qui lui auraient fait du mal. Il a compris beaucoup de choses, il est dans la compassion, mais peut-être l'empereur fait le ménage et il ne s'entoure que des gens qui lui font du bien. Alors, on va passer à l'impératrice maintenant pour savoir pour elle, quelles sont les énergies. Alors, les énergies, hop, je retourne. Les énergies pour l'impératrice. Pour l'impératrice, nous avons celle-ci. Elle est à la piscine, elle se concentre dans une bulle de tranquillité. On avait le calme pour l'empereur, on a la tranquillité pour l'impératrice. Elle met ses lunettes pour bien voir, ensuite elle met ses yeux dessus. Elle se rend compte qu'en mettant ses lunettes, peut-être elle ne voit pas, mais en tout cas, elle lâche prise. Elle se dit, allez, je ne vois pas tout, j'ai essayé de voir, je ne vois pas, c'est pas grave, je lâche prise, je reste dans ma tranquillité. Je ne viens pas tout bouleverser par rapport à ce que j'ai vu. Et elle dit oui au bonheur. Hein. Tout à l'heure, en fait, c'est comme si l'empereur, lui, c'est un peu ses extérieurs. Peut-être que pour l'impératrice, en fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle ne voyait pas, sur quoi elle ne voulait pas voir. Et elle dit oui au bonheur, elle dit oui à son bonheur, elle dit oui au bonheur avec les autres. Et elle se remplit de force. Donc c'est marrant, vous voyez, on avait l'empereur tout à l'heure qui, dans le calme, pouvait retrouver de la volonté. Il doit passer par le calme pour ensuite agir. Eh bien, en fait, l'impératrice, elle doit passer par l'amour, par le bonheur pour pouvoir se remplir de force. Donc, elle va se concentrer sur sa tranquillité qu'elle a acquise et ça va lui permettre, en fait, de dire oui au bonheur et ensuite d'aller chercher la force. Hein. Ce mouvement-là, en fait, c'est comme le chat qui attrape et elle vient se donner cette force, cette tranquillité. Elle est tranquille. Elle dit oui au bonheur en étant tranquille. Je vais vous partager quelque chose dont j'ai pris conscience la semaine dernière, où en fait, moi, eh bien, quand on m'aimait en grand, eh bien, en fait, je fuyais. C'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Prendre conscience de ça, ça a été vraiment révélateur. C'est pour ça que je vous l'offre, parce que peut-être derrière votre écran, il y a des gens comme moi qui quand on les aimait trop fort, trop grand, trop vite, eh bien, en fait, ils fuyaient. Et prendre conscience de ça, c'est que je me suis dit, bah, il y a peut-être des choses que je suis passée à côté de très très belles choses, mais en même temps, je me suis pardonnée. Je me suis dit, avec mon empereur qui est dans la compassion, je me suis dit, eh ben, c'est que à l'époque, je n'avais pas pris conscience de ça. Donc prendre conscience m'amène aujourd'hui à être dans cette bulle de tranquillité, à dire oui au bonheur. Oui, et puis alors, le bonheur en grand, et tout en grand. En ce moment, j'ai envie de tout faire en grand.
Donc peut-être, amie impératrice, vous également. Alors, nous allons voir avec l'autre jeu, pour les impératrices. Qu'est-ce que vient l'exercice des jambes? Oula, je reviens. L'exercice des moulinets. Hop, vous voyez pas, là, vous voyez. Et la troisième carte, on la tirera après. Ok, la première carte, l'exercice des jambes pour l'impératrice. On se retrouve avec, vous voyez, l'impératrice, elle est dans son calme. Et elle est en train de monter la jambe et puis de la faire redescendre tranquillement pour bien faire monter l'énergie dans ses jambes. C'est comme si, en fait, maintenant que l'impératrice était dans cette tranquillité de dire oui au bonheur, qu'elle s'est remplie de force, ça me rappelle un peu les étirements ou les échauffements avant un sprint. Par exemple, en athlé ou dans n'importe quel sport, on voit souvent les sportifs qui s'étirent les membres inférieurs et qui activent en fonction du sport qu'ils doivent faire leurs membres supérieurs. Donc en fait, l'impératrice avec cette force, elle est en train de bouger au niveau corporel, de ressentir cette force à la fois dans ses jambes et dans ses bras. Et elle a besoin d'activer un peu tout ça. Parce qu'elle ressent la force, mais oui, elle est en train de... Juste avant la course, elle est prête à prendre la course, l'impératrice. Et nous avons en troisième carte, alors, pardon, la marche virtuelle. C'est drôle, parce qu'en fait, je vous disais, elle est prête à prendre la course. Eh bien oui, elle est prête à marcher au niveau virtuel. C'est-à-dire que, mais à marcher en conscience, à mettre ses pas dans les chemins qu'elle a décidé et y aller tranquillement. Hein, on est dans la marche, on n'est pas dans la course. Bon, la course virtuelle n'existe pas. Donc peut-être pour certaines d'entre vous, certaines impératrices, ça va être la course quand même. Mais l'impératrice s'échauffe pour pouvoir se mettre en avant, aller sur le chemin. Waouh! Super. Bon, elle est quand même un petit peu polichinelle comme la semaine dernière. Hein. C'est cool. Alors ensuite, oh, il y a une carte qui tombe, c'est quoi? Le plexus solaire. Mais elle a juste glissé. Alors je ne sais pas si elle voulait juste nous faire un coucou. Bah. Oui, vous voyez, on retrouve, pour l'impératrice, on retrouve la régénération, ici, et on retrouve la souplesse. Donc, l'impératrice se régénère en souplesse, on retrouve l'échauffement. Elle est en train de s'échauffer. Pour aller où? On ne sait pas, on va voir. Alors, elle donne, sans rien attendre, à la polarité. Alors, ça peut être à l'empereur comme à elle-même. Elle est dans se reconnecter, ce dont elle l'héritage, elle s'aligne à son héritage, ce pourquoi elle est faite, et elle arrive au bonheur. Donc, c'est comme si l'impératrice avait dit oui au bonheur, ou en tout cas dans les énergies là qui vont venir, elle va dire oui au bonheur, elle va le reconnecter à cette force, et puis elle va s'échauffer pour pouvoir y aller, pour pouvoir recevoir ce bonheur, ce grand amour, cette grande joie. Elle se met en chemin pour pouvoir expérimenter cela. Super! Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais le lien, mes amis, le lien entre l'impératrice et l'empereur. Qu'est-ce qu'il y a pour l'impératrice et l'empereur? Il y a des cartes qui sont retournées, on va les remettre dans le bon ordre. Merci. Alors, l'impératrice et l'empereur, sur le lien, qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Nous avons la danse du ventre. Se remplir de tranquillité. Donc, en fait, sur le lien, on se remplit de tranquillité. On peut faire la danse du ventre. On peut faire la danse des 7 voiles. On est dans l'oasis, hein, on est dans la nuit, les étoiles. Il y a une nouvelle lune, pleine lune, ou je ne sais pas bien. Je vous m'excuserez pour vous qui connaissez beaucoup en astrologie, moi pas grand-chose. Enfin, en tout cas, je remercie la lune. En tout cas, je l'ai fait hier parce que à chaque fois, ça me permet en fait d'avancer. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc voilà, donc en tout cas, sur le lien, il y a de la tranquillité. Il y a de la tranquillité. Oh bah, la danse. La danse. On se remplit de calme, de tranquillité. Donc le lien est dans le calme. Il est à la fois dans la danse du ventre au niveau des émotions et il est dans le calme qu'on reçoit. Hein? Très très beau tout ça. Et la montgolfière dans le ciel. Bon, on se sent calme. Bon, ok. Alors le lien s'élève hein, quand même entre les jumeaux. L'un respire, l'autre souffle. Hein, en miroir, et puis en fait les nuages s'en vont et le lien s'élève.
tout ça dans un immense calme. C'est assez beau, hein, parce qu'on dit souvent que ce chemin n'est pas facile, que ce chemin est douloureux, que ce chemin apporte de la souffrance, ce parcours, pardon, oui, ce chemin, ce parcours, comme vous voulez. Bah là, en fait, peut-être le moment est-il venu de vivre ce parcours, ce chemin, ou comme vous voulez, que ce soit à l'intérieur de vous, entre votre empereur et votre impératrice intérieure, ou avec quelqu'un que vous avez rencontré, il est temps de vivre ce lien en tranquillité et en calme pour pouvoir l'élever. Alors, on va regarder avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire en plus. On a la vivance de la liberté. Super, on est libre, on lâche prise, on est dans l'altruisme, hein, on avait tout à l'heure, je crois, l'altruisme. Et on est dans la vivance des valeurs. Vivance de la liberté, on se sent libre, on est connecté, le lien est connecté aux valeurs du lien. Le lien est libéré aussi, également. Hein. Et est-ce qu'il y a une troisième carte qui vient? Est-ce qu'il y a une troisième carte qui veut venir par rapport au lien? Non, 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 oui, oui, allez. 1, 2, je vais jusque 3. Et il s'active, parce que le pompage est une carte qui active l'énergie. Donc, il y a quelque chose, le lien a été libéré, il est reconnecté aux valeurs, et il y a quelque chose qui s'active. Ah, mais que s'active-t-il pour le lien? Eh bien, peut-être que c'est sur les énergies d'après. Et comme on fait confiance, comme on est tranquille, tout est OK. Vous voyez, le lien s'aligne, il y a bien l'alignement. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Il y a un alignement avec le... Vous la voyez pas. Oh. Avec le bonheur. C'est pas beau, ça? Oh, j'ai envie d'arrêter là. J'en prends pas plus. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Visualisation. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont se voir ou vont voir l'alignement au bonheur. Quelque chose qui se passe dans ce calme et cette tranquillité, dans ce lâcher-prise, que ce soit dans le lien ou avec d'autres personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a bien l'élévation dans l'acceptation. Donc peut-être que tout ne sera pas tel que vous désirez. Peut-être qu'il y a des choses, on voyait hein, quand même que l'empereur avait des choses à exploser des soucis, à chasser des tristesses. Mais il revient dans le calme et il peut agir. L'impératrice, elle, est dans quelque chose, effectivement, de régénération. Donc elle aussi va devoir peut-être... faire un petit bilan, dépoussiérer encore un petit peu sa maison intérieure pour pouvoir être dans cette régénération. Donc il y a encore de la purification qui se fait et pour l'un et pour l'autre, mais il y a un alignement qui s'élève. On avait tout à l'heure la justesse qui se posait aussi et l'acceptation du bonheur. Donc l'impératrice accepte d'être heureuse et l'empereur, peut-être lui, accepte-t-il d'agir pour être heureux. Donc voilà, c'est très très beau, hein, tout ce qui se passe sur le lien. En tout cas, le lien s'élève et il s'aligne. Il y a une acceptation du bonheur, il y a de la visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on visualise? Ah ben alors, faites attention, pas attention danger, au contraire. Il y a des signes, vous allez voir des signes. Les deux vont voir des signes par rapport à quelque chose qui s'ouvre dans l'unité. Dans l'unité, dans le bon sens. Dans l'unité. Alors, peut-être l'unité personnelle de chacun va pouvoir s'allonger dans l'herbe et être tranquille, être bien avec soi. Et peut-être aussi dans l'unité que vous formez avec, dans ce couple sacré avec l'autre. Voilà. Donc, ça, les cartes n'y répondent pas. Mais en tout cas, ça avance. Ça va bien. Je suis contente parce que l'empereur va mieux. Parce que l'empereur allait vraiment pas bien. Donc, je suis ravie pour lui. Je suis ravie pour vous. Je suis ravie pour tous. Et je vous dis, eh bien, à peu près dans 15 jours pour un nouveau tirage sur intemporel. Hein, puisqu'en fait, vous regarderez, quand vous regarderez ce message, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Eh bien, je suis toute perdue, moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben non, je voulais juste vous dire au revoir, vous souhaiter le meilleur, le bonheur. Le bonheur, faites comme moi, prenez-le en grand. Allez le chercher en grand, recevez-le en grand. Si vous êtes comme moi, dites-vous qu'il n'y a aucun danger à le recevoir. Et vous verrez, ça marche. Je l'ai reçu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.